Bonjour les balances, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous pour ce mois de mars 2025. On va choisir 3 cartes pour commencer, juste pour avoir un petit peu la tendance. 3 mots pour ce mois de mars 2025 pour la team des balances. C'est parti, première carte. Le lâcher-prise. Ah, c'est intéressant que je tire cette carte, j'en parlais à l'atelier intuitif il y a quelques semaines. La chance, très bien. Et puis, troisième carte, la communication. Voici les 3 mots importants pour les balances. Et nous avons la carte de la libération en dos de deck. Alors, ce mois-ci, déjà... Pour vous, mes amis balance, que signifie, alors tout le monde le dit, on en parle, mais réellement pour vous, que signifie le lâcher-prise? Est-ce que vous sentez que sur le plan sentimental, vous lâchez prise? Je laisse venir. Vous êtes célibataire, vous vous mettez peut-être un petit peu trop de pression, je dois rencontrer quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je fasse... Est-ce que vous lâchez prise sur le plan sentimental? Oui ou non? Si la réponse est non, c'est comment pourriez-vous mettre en place des attitudes ou des comportements qui feraient que vous puissiez lâcher un peu prise? Peut-être par rapport à votre partenaire, vous êtes en couple, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Est-ce que, donc à vous de vous concentrer sur cette carte, la carte du lâcher-prise. Ça veut dire quoi? Ça peut nous indiquer que soit vous décidez ce mois-ci, bon, ce mois-ci, je décide de me donner des chances. Je décide de lâcher prise. Je me prends plus la tête, en fait. Je laisse venir. J'ai une petite anecdote. Je ne vais pas dire qui m'avait dit ça, mais une dame d'un certain âge qui m'avait donné une astuce. Un jour, elle me dit, mais écoute, Elena, toi qui es coach, tu connais pas tu connais pas la capsule de je m'en fous? Tu connais le traitement de je m'en fous? Puis je dis non, c'est quoi? Bah écoute, moi c'est très simple. Le matin, enfin je vous le dis à ma manière, mais elle l'avait dit, c'était drôle. Elle a plus de 70 ans. Hein. Elle me dit, bah, le matin je prends une capsule de je m'en fous. À midi, je reprends une capsule de je m'en fous. Et si j'en ai encore besoin, ben, je prends aussi l'après-midi. Puis je lui dis, mais c'est quoi cette capsule de je m'en fous? Ben voilà, ben quand je prends, je me dis que je prends cette capsule et je m'en fous de ce qui se passe. C'est-à-dire, elle lâche prise. Ça, ben je m'en fous, c'est pas grave. Alors, sur le plan sentimental, vous allez me dire, mais je vois pas très bien le lien avec le je m'en fous. Ben, lâcher prise et je m'en fous, ça se relie. C'est-à-dire que je lâche parce que je sens que c'est dur, je passe à côté. Je reste bien, je communique, hein. Je dis pas, lâcher prise, ça ne veut pas dire forcément on fait plus rien. Hein. Donc c'est-à-dire que je sais que cette situation, je peux pas la changer là maintenant, dans cet instant présent, donc je laisse et je regarde comment ça se passe un petit peu plus tard. Ah, voilà, petite anecdote, parce qu'elle me disait du haut de ses 70 ans. Alors, tu vois, la capsule de je m'en fous, je la prends jamais le soir avant d'aller me coucher. Bah non, mais parce que je suis avec mon chéri, donc tu comprends, je la prends jamais. Enfin bon, bref, voilà la petite anecdote. J'avais beaucoup aimé la capsule de je m'en fous, donc je vous transmets cette petite astuce. Voilà, et ben les balances, ils vont se lâcher. Sentimentalement, je vais me lâcher. Bah, je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce qu'Elena elle a dit, je m'en fous de ce que l'autre a dit. Moi, je vis ma vie. Voilà, c'est ça. Et puis cet homme, il est comme ça, cette femme, elle est comme ça, mais j'ai envie d'être avec lui. Et puis les principes, les conditions, les règles des autres, moi c'est comme ça. J'ai envie de me donner ces chances dans cette relation sentimentale. Bien évidemment, quand on dit lâcher prise, c'est peut-être un conflit. Est-ce que vous avez eu un conflit ou un désaccord avec votre partenaire les mois précédents? Ben ici, ce mois-ci, on demande aux balances de lâcher prise. Lâcher. Je vous ai pas dit de ne pas vous en... mais de lâcher. Ok, on laissez venir les choses. Hein. Pour les personnes qui sont dans le contrôle, lâcher prise, c'est super difficile. Mais dès qu'on commence à y prendre goût, je vous garantis qu'après, c'est agréable.
C'est tout le temps moi qui appelle monsieur ou madame. Lâche un peu, laisse la personne venir à toi. Regarde comment ça se passe quand on te contacte. Regarde comment ça se passe quand tu lâches prise. Voilà. Deuxièmement, grâce à ce lâcher prise, on sent que vous êtes dans des énergies de chance, des énergies chanceuses. Donc pour les célibataires, c'est une belle période pour rencontrer quelqu'un. On a un gros coup de chance ici pour rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Le mot d'ordre pour vous, mes amis Balance, ce sera la communication. De pouvoir exprimer, pourquoi pas exprimer, que maintenant vous lâchez prise. Écoute, j'ai besoin de te dire que maintenant, il y a des choses où je vais arrêter d'être sous le contrôle sur le plan sentimental et maintenant, je lâche prise. Ça pourrait être une relation sentimentale qui vous bloquait. Vous étiez peut-être en prison dans une relation cloîtrée, fermée. Ici, on voit qu'il y a la carte de la libération. Vous décidez maintenant de lâcher cette relation qui vous rend peut-être un peu triste. Et maintenant, je lâche. Communication, libération, ça va parfaitement bien ensemble. C'est-à-dire que j'ai besoin de te dire que, voilà, j'ai besoin de me libérer. Je me sens bloquée. J'ai besoin qu'on change des choses. Voilà, il y a de la communication. Bon, ça, c'est une qualité chez la Balance. Hein. Vous évitez des conflits, vous avez besoin de communiquer, de trouver des solutions. Ici, je vous vois vous orienter vers la chance. D'accord? Moi, j'ai envie de me donner des chances. J'ai envie de réussir cette relation sentimentale. Je veux donner toutes ces chances. Je me donne, d'accord? Je me donne des chances pour que cette relation fonctionne. J'ai besoin de te dire que je me suis libérée. Voilà. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous rappelle que ce n'est pas une science exacte, hein, d'accord? Prenez vraiment les mots qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les balances pour votre soutien. C'est parti, on va prendre juste un message ici pour ce mois de mars 2025. Et on a la carte de la séparation. Pas de panique, c'est pas une carte négative. La carte de la séparation, sur le plan sentimental, quand on a bien évidemment la carte de la libération, qui dit libération, effectivement, c'est de la séparation. On se sépare de quelque chose. Alors, sur le plan sentimental, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. C'est-à-dire que je me détache d'un comportement, d'une attitude que j'ai et on redonne des chances à cette relation parce qu'effectivement, j'ai des attitudes ou des comportements où lui ou elle a des attitudes ou des comportements qui font que, voilà, on a besoin de prendre un peu plus de temps. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, pour les couples, si vous êtes en couple, il se peut que ce mois-ci, c'est un petit peu chacun, voilà, vous êtes à vos activités professionnelles, on peut être un petit peu séparés, plus libres, hein, chacun a ses obligations, et lorsque vous vous retrouvez, d'accord, il y a comme un côté libre. C'est-à-dire, c'est quand vous vous retrouvez, vous redonnez des chances à ce couple. Communication, séparation, c'est quand peut-être vous êtes séparés que vous communiquez. Peut-être votre communication est plus fluide. On a la carte de l'enfant. Cette carte, si je reprends tous les tirages sentimentaux des balances, à chaque fois, j'ai la carte de l'enfant, tout le temps.
On dirait que votre vie sentimentale est influencée, alors votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on connaît très bien les balances, hein. Vous êtes des mamans poules, des papas poules, vous prenez soin de vos enfants, vous êtes souvent avec eux, vous les orientez, vous les guidez. Est-ce que là, peut-être, hein, à vous de voir, est-ce que vous lâchez prise avec vos enfants? Est-ce que vous êtes peut-être, vous êtes moins sur le contrôle? Voyez, donc on lâche un petit peu ici, on lâche prise, d'accord? On lâche prise par rapport aux enfants, ce qui fait qu'on est plus concentré sur la relation. Ou bien, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait nous indiquer que les enfants ont une influence par rapport à cette relation. Est-ce qu'ils sont OK? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que, selon vous, c'est comme si ici, ça nous dit un petit peu, écoute, faut que je regarde avec les enfants si oui ou non on peut faire ça. Non, chérie, j'aimerais qu'on en parle tous les deux. Et ensuite, on en parle aux enfants. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça entre le couple et les enfants. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vos enfants vont vous communiquer des choses par rapport au couple. Alors, est-ce que ce sont des informations qui vont... libération, ça pourrait être, voilà, un enfant qui pourrait vous dire, papa, maman, voilà, avec ce nouveau partenaire, pour moi, c'est OK. Je comprends, je vois que tu es heureux, que tu es heureuse. Et pour moi, c'est OK. Ou ça pourrait aussi vouloir indiquer qu'un de vos enfants sent que vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer un moment ou à un temps de l'être aimé et que la présence de vos enfants sera peut-être important pour vous ce mois-ci. D'accord? La carte de la séparation, oui, elle peut nous indiquer, attention, pas pour tout le monde, parce que je connais que des gens font des mauvaises interprétations des lectures, pour un pourcentage de balance, oui, effectivement, on pourrait être dans une séparation avec un partenaire. Mais bien évidemment, cela parle que aux couples qui sont actuellement déjà dans une situation très compliquée et qui, ils le sentent. Quand on donne la carte séparation, ils ne sont pas étonnés, puis ils voient bien que oui, je ne me sens plus bien avec lui ou avec elle et j'ai envie de me libérer. Et avec les enfants, ça ne joue pas. J'aime pas l'éducation qu'il a avec ses enfants, avec mes enfants, enfin bon, bref. Et je ne me sens plus bien. Moi, je décide d'arrêter. Donc là, ici, si c'est le cas, on vous propose par cette lecture un certain temps, de vous éloigner peut-être un certain temps, de vous séparer un certain temps, de voir comment est-ce que vous vivez cette relation séparée. Hein? Comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous avez ce sentiment de libération? Vous vous sentez bien? Pour les couples qui vont très bien, 1, 10 sur 10, ça va très bien. Ça fait depuis plusieurs années que vous êtes ensemble. Ici, ce tirage nous indique que vous êtes protégés, que la chance, l'amélioration de ce couple ici, ce sera la communication, de pouvoir vraiment expliquer ou exprimer à votre partenaire. Des fois, il y a des couples, ils n'osent pas trop dire, mais d'exprimer vos besoins de lâcher prise ou des besoins de libération. Voilà, écoute, de temps en temps, chérie, j'aimerais bien voilà, faire un week-end avec des amis ou, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez proposé un week-end où vous, mesdames, vous avez envie de lâcher un peu prise et puis de faire peut-être un peu plus de soirées avec des copines ou avec vos copains pour les hommes ou peu importe. Et puis on lâche un petit peu prise par rapport au couple. C'est-à-dire qu'on est un petit peu moins collé serré et puis quand on se retrouve, c'est toujours très agréable. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça où on se libère. Parce qu'on a eu peut-être cette routine avec les enfants,
Et ce qui fait que... on est rentré là-dedans et que maintenant vous avez envie de retrouver une liberté. Pour les célibataires, alors pour madame célibataire, monsieur célibataire, vous pourriez, les balances, rencontrer peut-être quelqu'un, une personne un peu distante comme ça. Cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui n'est pas très tactile. Ça pourrait être une personne un peu... j'aime pas le mot volatile, mais c'est le mot que j'ai ici. Vous voyez, j'ai des anges qui volent comme ça. Pourquoi pas quelqu'un du signe du Gémeaux, Balance ou Verseau ou Cancer. Et en fait, on démarre cette relation, vous apprenez et vous sentez tout de suite que c'est quelqu'un avec qui il y a une distance. Ou par exemple, vous habitez dans une région et puis elle habite dans une autre région où vous allez être séparés par des kilomètres, pas grand-chose. Et donc en fait, pour vous, vous vous dites mais comment est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose, sachant qu'on est éloignés tous les deux. Et sachant que lui ou elle a les enfants, ou je sais pas comment ça se passe, vous sentez que il correspond pas au profil, ou elle ne correspond pas au profil que vous attendiez, parce que, bon, ben voilà, je sais pas comment je vais construire quelque chose avec quelqu'un qui habite à 50 km, enfin, voilà. Et pourtant, on a la carte chance. Ça demande de la communication. Ça demande de se libérer, de profiter de cette relation. Il y a une possibilité ici, avec cette personne, de construire, de bâtir. On a de la chance ici, dans cette relation. Il n'est peut-être pas tout de suite disponible. Ça pourrait être ça aussi. Il n'est peut-être pas disponible tout de suite. Là, maintenant, dans les énergies du mois de mars. Troisièmement, on me dit pour les balances, de vous... Juste un petit instant, je vous prie. Voilà, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo pour pouvoir reprendre. Donc le troisième point que je disais, c'est que ce tirage, il est très léger. Il est très agréable, il est aérien. Je ne sais pas si vous allez comprendre le mot aérien. C'est-à-dire que on n'est pas sous le contrôle ici. On est sur une relation très... quelque chose de léger en fait. C'est pas... on se prend pas la tête. Peut-être qu'au niveau du couple, soit l'homme balance va lâcher peut-être un petit peu ses obligations et donner un peu plus de chance dans la relation, comprendre l'importance du lâcher-prise, de lâcher un petit peu sa femme ou son mari. On a des femmes balance plus détendues. Est-ce que ça vous parle? Plus relax, plus c'est l'effet lâcher prise, hein, vous voyez. Puis déjà, elle, là, elle est allongée sur son lit en tenant la main. Donc vous êtes... vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Voilà. Vous ne vous prenez pas la tête avec les enfants, avec le travail, avec le couple, avec les obligations de... Voilà. Là, je lâche. Il y a trop... Alors, est-ce que vous avez peut-être trop de stress à la maison avec la famille, hein? Ça, on n'en parle pas assez de cette fatigue mentale. On ne parle pas beaucoup de cette fatigue parce que c'est invisible, ça ne se voit pas. Vous savez, ce poids des mamans, et des papas aussi, mais ce poids, cette fatigue qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le matin, l'après-midi, le soir et tout le temps, H24, on est fatigué. On peut ici avoir des mamans, vous êtes fatigués, des papas, vous êtes tout le temps sous le contrôle, tout le temps, c'est épuisant. Et vous allez tester, vous allez savourer le lâcher-prise en disant, moi je lâche. Il y a des choses pour mon bien-être, hein, parce que c'est comme ça que le burn-out
toute cette fatigue, c'est comme ça qu'elle vient s'installer. Hein, c'est parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai ci, parce que je dois faire ça, parce qu'il faut faire ça. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on a un épuisement mental énorme qui vous fatigue. Et là, j'ai quelque chose, alors ça n'a rien à voir avec la lecture, mais je vous dis ce que moi je ressens, d'accord? Je vous dis ce que je ressens et vous travaillez avec cette matière-là. Moi, je sens de l'air. Je sens de la légèreté. Donc, moi, je vous sens léger. J'ai le mot nuage. Je vois des nuages. Je vois quelque chose de léger. J'ai le mot volatile. Alors oui, ça pourrait être un voyage ou quelque chose comme ça. Mais en fait, vous êtes... vous sortez un petit peu de vos critères ou de vos obligations ou de... Je sais pas. Et en étant comme ça, vous allez nous séduire. Tout simplement. Ici, on voit un homme qui vous regarde, mesdames. Hein, mesdames Balance, on voit ici que du fait que vous lâchez prise, que vous communiquiez un peu plus clairement de vos besoins ou de vos lâcher prises ou de votre libération ou que vous communiquiez par rapport à vos enfants, vous donnez plus de chance dans cette relation. J'ai un homme qui vous observe, mesdames. J'ai un homme qui vous regarde de loin, mais vous voyez peut-être pas qu'il vous regarde. Alors de nos jours, quand on dit quelqu'un qui vous regarde de loin, c'est avec les réseaux sociaux. Hein, on peut vous regarder, mais vous ne savez pas. Madame ou monsieur qui vous regarde et qui observe le lâcher-prise, qui observe que vous êtes plus disponible. Prenons l'exemple de lâcher-prise. Vous êtes un homme, vous êtes dans un parc, vous voyez deux femmes, super canon les deux. Une, elle avec la poussette, le téléphone, elle marche en courant, ou non, enlève la poussette. Non, une femme qui marche à pas de je sais pas quoi, elle marche super vite, avec des coups de pied, le téléphone à la main, pas disponible au niveau du contact visuel, et elle trace son chemin. Tu as une autre femme qui a une démarche plutôt lente, d'accord, un regard panoramique, d'accord, elle marche et tout d'un coup, elle a envie de lire son bouquin ou je ne sais trop quoi sur un banc. Elle a sa petite tisane à côté, enfin bon bref, je sais pas, mais elle lâche complètement prise, elle est disponible, elle donne plus de chances de venir l'aborder. Elle ouvre, en tout cas, cette chance de venir l'aborder. Les deux sont super canons, hein, c'est pas le problème là. Mais l'autre, tellement qu'elle n'était pas disponible, sous le contrôle, c'est pas le moment maintenant de rencontrer quelqu'un, je dois partir, j'ai du travail, je suis pas disponible. Donc, en fait, on coupe cette chance. On coupe la communication. On coupe cette envie, on peut pas aller vers elle parce qu'elle n'est pas disponible émotionnellement et elle n'est pas disponible à parler pour ce moment-là. Eh bien, c'est ça cette métaphore. Eh bien, vous allez être comme ça en ce mois de mars. Vous allez être à l'écoute, plus communicatif, vous l'êtes toujours, mais là, voilà, vous donnez des chances hein, à des échanges, à des opportunités. Donc, on vous voit peut-être, puis vous lâchez complètement prise. Et quand vous êtes comme ça, les balances, vous êtes charmant, charmante. Les gens, ils vont craquer. Parce qu'il y a, on est, je dis pas que le lâcher prise, on perd le contrôle. Les gens pensent que le lâcher prise est égal à perdre le contrôle émotionnel. C'est ce que les gens pensent. Non, c'est faux. Lâcher prise, c'est laisse venir à toi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, je laisse
venir. Et c'est quand on lâche que ça vient. Eh bien vous allez créer ce processus-là de ça vient naturellement. C'est quelque chose un phénomène naturel. Voilà ce que je ressens pour vous, les balances. On va compléter ce tirage avec... on fait quoi? On prend encore Non, là je suis à 25 minutes. On va prendre un petit message angélique. Voilà, pour les balances. On peut faire comme ça. Voilà, pour les balances. Juste un message angélique pour le mois de mars 2025. Waouh, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Voilà, vous voyez, quand on vous dit ne vous posez pas trop de questions, c'est en lien avec ce lâcher prise. Je comprends, voilà. J'espère que vous allez pouvoir comprendre ce message. Hein. Il est très puissant ici. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Très bien. Allez, on prend encore une deuxième carte. Toujours Roi de Michel. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà mes amis Balance. Donc tout va se jouer sur la communication pour vous et le lâcher prise. On a aussi une belle opportunité ici de rencontrer quelqu'un avec la carte chance. D'accord? Et pour ceux qui traversent une période difficile au niveau du couple, oui, la chance est à côté de cette séparation. Des fois, voilà, est-ce que c'est le bon moment peut-être maintenant de se séparer? Est-ce que c'est bien communiqué? Est-ce que on arrive ensemble à trouver un compromis par rapport aux enfants? Ici, j'ai vraiment quelque chose de très léger, mes amis Balance. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour toute la confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.